nous le coup d'envoi du troisième match de l'équipe de France face à la Slovénie. Voilà Simon Petrov, l'homme des fins de match à suspense et des fins de saison à suspense. Il a montré de belles choses avec Villeurbanne. Il est face à des joueurs qu'il connaît. Oui, 3 ou même 4 gros changements dans le 5 de départ pour Subotic, le coach slovène. Et c'est parti avec un nouvel entre-deux, dit l'arbitre. Alors Elisabeth, on vous les a pas présentés. Le voilà, lui, vous le reconnaissez. Il s'agit de monsieur Dimitriev. Et voilà monsieur Poguet. Cette fois-ci, c'est parti avec un premier ballon pour Tarek Abdelouad. Pour les Français, c'est le 5 le plus souvent utilisé par Alain Weitz depuis le début de la préparation. Florent Pietrus, Moïso qui prend un shoot à 4 mètres, raté. Et regardez déjà comme ça saute haut avec Tarek Abdelouad et Florent Pietrus, même si là, Florent Pietrus n'a pas pu récupérer cette balle. Oui, juste devant les yeux de Larry Bird, le président, juste en dehors du cadre malheureusement, mais assis au premier rang en face. Donc il va peut-être apprécier les qualités de combattant de Flo Pietrus. Les matchs avec Kraljevic qui est passé et qui marque le premier panier du match. Incroyable parce que le coach Subotic a changé 4 joueurs de son 5 majeur. Hein. Il n'y a que Kraljevic qui était titulaire auparavant. Et les 4 autres joueurs sont des joueurs d'expérience pour démarrer ce match décisif. Jérôme Moïso, c'est raté, mais c'était bien fait. Et une faute de Marko Milic qui a poussé Florent Pietrus pour récupérer cette balle. Oui, il y a le punch de Milic à côté de Jurkovic, tous ces joueurs anciennement de Ljubljana, bien sûr. Tony Parker qui pénètre et il s'appuie sur son vis-à-vis pour venir marquer le premier panier de l'équipe de France. En 2 temps, avec une magnifique double détente, et Kraljevic s'écroule. Oh là là! Et Laurent Forest qui s'est laissé passer par Marko Milic. Et comme il n'y a pas eu d'aide, le chemin était ouvert pour Milic. Et Milic ne fait que ça. Il ne shoot jamais à mi-distance, il ne fait que pénétrer. Tony Parker, attention, he's back Georges, parce qu'il était un petit peu en délicatesse avec son shoot sur les 2 premiers matchs. Mais là, quel début de partie! Oui, c'est ça. Mais il a eu l'intelligence de ne pas trop forcer pour marquer des points. Il a fait jouer les autres hier. Et ça a bien fonctionné. Florent Pietrus qui défend dur comme d'habitude, mais il arrive à trouver un shoot, Jurica Golemac. Oui, un tir très très difficile. Il voyait à peine le panier. Et là, il a shooté au radar. Tony Parker. Le shoot de Tony Parker est manqué. C'est un bon shoot s'il avait de l'espace. Et interception, non. Faute, dit l'arbitre. C'est une faute sévère et Laurent Forest, il le sait que c'est une faute sévère. Parce que là, il semblait bien que la main était sur la balle. Complètement. Alors avec Milic, il faut reculer hein, parce que c'est un rugbyman maintenant sur un terrain avec un jeu archi stéréotypé. Il baisse l'épaule, il fonce dans l'intervalle et après il essaie d'improviser quelque chose. Souvent, il fait des mauvais choix. Et c'est un joueur qui était plus complet quand il était plus jeune. C'est assez curieux. Milic qui avait fait un petit séjour en NBA à Philadelphie et à Phoenix. Ça avait été un échec. Hein. Tout à fait. Et là, il va quitter le club italien de Rosetto pour Pesaro. Grosse équipe à Pesaro à la rentrée. Notamment Alfonso Ford, un ancien coéquipier de Rizaché à Olympiakos. Et là, incompréhension entre Forest et Tony Parker. Et ça profite à Simon Petrov qui rate son shoot. Mais il y a du rebond offensif avec Jurica Golemac. Incontestablement, la France n'est pas encore rentrée dans cette partie. Elle est menée déjà de 6 points, 10-4. Oui, et il n'y a que les paniers de Tony Parker pour le moment à la marque. Tony doit faire jouer les autres d'abord pour que tout le monde se sente impliqué en attaque. Et la faute de Marian Kraljevic. Quel duel, on l'a vu sur la droite de l'écran, entre Kraljevic et Moïso. Regardez. Oui, ce sont vraiment 2 extrêmes. Hein. Il y a un joueur aérien face à un joueur plutôt pâteau, mais très large et très dense, Kraljevic. Flo Pietrus, Tony Parker.
Tony Parker qui dit à tout le monde de s'écarter. Le shoot à 3 points de Laurent Foirest, raté. Florent Pietrus est là au rebond. Interception de Tariq Abdelouad qui ne marque pas. Oh là, il rate le plus facile. C'est incroyable. Un peu déçu de ne pas avoir les ballons jusque-là. Wow, et ça va vite dans l'autre sens. Avec Ivica Jurkovic. Et premier temps mort demandé par Alain Weiss. Avec la France qui est déjà en difficulté. Menée de 8 points, 12-4. Bon, là, il y a un problème, c'est qu'Abdelouad fait déjà un peu la tête parce qu'il n'a pas touché le ballon au début. Tony a beaucoup tenté sa chance au début. On écoute Alain Weiss. Système 3, ok. Système 3 avec Tariq. Avec Tariq qui monte et Laurent qui traverse ici. Et il faut porter le danger. Là, on ne porte pas le danger. On n'a pas eu d'action agressive. Attention au piège du pick and roll. Ils attendent ça. Donc, c'est bien, je vais ressortir sur Laurent. Après. Voilà, on a bien entendu Alain Weiss. Oui, donc 12 points sur les 3 premières minutes de jeu, ce qui est absolument énorme pour une équipe qui est quand même la première défense de ce championnat d'Europe, toute poule confondue. La France, c'est l'équipe qui prend le moins de points d'habitude. Elle en prend 64 par match. Laurent Foirest, bien joué. oui, il y a de la crispation vu l'enjeu. La première place, la France la veut pour moi à tout prix aujourd'hui. Et puis on joue aussi à 15h15 de l'après-midi, donc il faut se réveiller. Simon Petrov, il est court sur son shoot à 3 points. Et la balle sauvée. Non, ce ne sera pas sauvé, ce sera toujours pour la Slovénie cette balle. Oui, mais un engagement total de la part de Tony pour aller récupérer la possession. Oh là, la mauvaise remise en jeu de Jurica Golemac pour Ivica Jurkovic. Oui, grâce à la pression défensive. Et c'est surtout à ce niveau-là que les Français doivent se montrer présents, comme contre l'Italie, en étant super forts en défense. Laurent Foirest, c'est dommage ce shoot. Il va avoir les 2 lancers francs pour la faute de Golemac. Oui, Alain Weiss réclame 3 lancers francs. Et bon, j'ai pas vu son pied au moment de la faute. Ça va être 2. Alors Laurent Foirest, meilleur joueur lors du premier match avec ses 19 points. Il était le meilleur scoreur et 5 sur 8 à 3 points. Hier, il n'était pas dans le 5, donc il était un peu en dehors du rythme au début, mais après, il a été bon en deuxième mi-temps. Et également shooter de l'impossible avec un panier incroyable en fin de carton, un panier de 20 mètres. Et un des rares paniers à 3 points qu'on avait mis à ce moment-là. Golemac, Milic en férocité. Milic, c'est bien défendu. Oh, la balle, il faut aller la chercher dans les vestiaires. Laurent Pietrus, quelle aide défensive. On dit toujours qu'il nous fait penser à Jim Bilba à la grande époque. Ben là, il est venu de loin pour aider et pour contrer en haute altitude. Allez, encore un stop défensif. Jurkovic qui prend le shoot, il est raté son shoot et la balle sera toujours pour la Slovénie. C'est dommage parce que Foirest avait pris le rebond. Oui, Milic est sur le terrain justement pour imposer ses muscles à Laurent Foirest qui est un peu plus longiligne. Et ballon perdu avec la pression de Tariq Abdelouad sur Jurkovic. Jurkovic qui dit l'arbitre, mais on va pousser dans le dos. L'arbitre ne veut rien savoir, regardez. Ça fait 2 fois de suite que Jurkovic a perdu le ballon de cette façon sur une remise en jeu. Tariq Abdelouad qui cherche des solutions. Son meneur arrive, Tony Parker. Et faute dans la raquette, celle de Ivica Jurkovic sur Florent Pietrus. Loin du ballon. En ce moment, les Français ont un peu trop tendance à demander le ballon, les 5 joueurs en même temps. Et il faudrait que quelqu'un joue les porteurs d'eau pour faire les écrans pour les autres, quoi. Tariq Abdelouad qui prend le shoot et il le met ce shoot. Gros shoot de Tariq. 2 points. Et c'est un temps mort qui a fait beaucoup de bien, Georges, parce que depuis le temps mort d'Alain Weiss, on est sur un 6-0 pour les Français. Golemac, un shoot ouvert qu'il ne met pas. Et rebond Jérôme Moïseau, Tony Parker. On essaie bien sûr de mettre de la vitesse. Tariq Abdelouad qui feinte le shoot à 3 points.
On fait tourner un peu. Moïso en tête de raquette. Non, raté. Oui, Et regardez Florent Pietrus encore, qui est là avec Tariq Abdelouad. Oh, la belle bagarre. Oh, ils se battent les Français. C'est remarquable. Ah oui, là, c'est vraiment le meilleur de Tariq Abdelouad. Mais attention. Et Laurent Juarez qui vient féliciter Tariq Abdelouad. Petrov a pris un coup sur le front. Ah, il a une densité athlétique, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est bluffant quand même. Et bon, Moïso est obligé de sortir. Il n'a pas l'air très content, mais c'est un bon choix parce qu'il avait shooté 2 fois de très très loin et on a plutôt besoin de lui vers le cercle. Dos au panier, quoi. Et Tariq Abdelouad qui gagne cet entre-deux et qui récupère encore la balle, décidément. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il fait. Bon, ça ne va pas être facile de le dire, mais il est revenu à son meilleur niveau, Tariq. Extraordinaire de tonicité. Et il égalise à 12 partout. 8-0 depuis le temps mort. Et Larry Bird va noter le nom d'Abdelouad aussi. Golematch qui ne marque pas la faute et de lancer à venir pour Jurica Golematch. Pareil que Dallas essaie de transférer Abdelouad depuis un moment. Peut-être Larry Bird va se dire, un défenseur tonique comme ça, j'en ai besoin à Indiana. J'ai dit Golematch, c'est Jurkovic en fait. Ils étaient tous les deux sous les panneaux. Oui, l'éternel 6e homme de Ljubljana qui joue maintenant à Ankara en Turquie. Et c'est toujours un joueur à haut pourcentage qui vous met des paniers à 3 points dans les moments décisifs ou qui arrache un rebond offensif. On a toujours adoré l'abnégation de cet homme-là. Il fait 1 sur 2, mais l'arbitre va donner à retirer ce deuxième lancer franc. Les Slovènes qui n'ont jamais vraiment réussi dans les championnats d'Europe jusque-là. C'est la 5e participation, comme pour la Bosnie, mais avec des piètres résultats. Le meilleur classement, c'était 11e, je crois. Pourtant, avec des joueurs à gros potentiel. Tariq Abdelouad qui provoque la faute sur le drive, la faute de Kraljevic. Et il va avoir droit à 2 lancers francs. Tariq Abdelouad qui a l'une des meilleures adresses de ce championnat d'Europe. Là encore, toujours toutes poules confondues. 64% au tir. Oh là là. Je vais être précis. La Slovénie, le meilleur classement, 10e en 99 en France. Donc vraiment, ils sont venus avec peu d'ambition, les Slovènes. Mais maintenant, en accumulant les victoires, les ambitions sont en hausse. Lakovic, qui était jusqu'à présent le meneur titulaire. Là, il a retrouvé sa place à la place de Simon Petrov. Kraljevic, la balle a été touchée par un Français. Alors que côté français, Cyril Julien est entré en jeu, on vous l'a dit, à la place de Jérôme Moïso. On va le voir maintenant, Cyril en défense, lui qui reste sur une belle partie. Oui, une mi-temps à 14 points hier. Et il n'a pas joué en deuxième mi-temps. C'est bien joué ça pour les Slovènes avec Jurkovic, mais il y a du contre, il y a du contre. Ah oui, le chemin au cercle, vous voyez, est très compliqué pour les Slovènes dès qu'ils jouent à l'intérieur. Et les Français ont quand même de la chance qu'il n'a pas réussi un panier plus lancé franc. Car il a eu 2 occasions. Donc si Julien n'était pas vexé du tout, nous avons parlé avec lui de ne pas avoir joué en deuxième mi-temps. Il a fait son boulot en première mi-temps en profitant de tous les bons ballons qu'il a eu à l'intérieur. Et après, Alain Weiss a voulu relancer Moïso qui était un peu en perte de vitesse en s'énervant. Et Moïso a été bon en deuxième mi-temps hier. Bon, Julien et Kraljevic se font connaissance. Regardez. Voilà, les 2 joueurs qui étaient bras dessus, bras dessous. Avec un petit pas chassé, Julien se retrouve les fesses par terre. C'est pas un très bon danseur finalement, Cyril. Tariq Abdelouad avec Laurent Forest. Laurent Forest qui prend un shoot très difficile et il provoque la faute. Beaucoup de fautes provoquées par les Français. Là, on est déjà
à plus de 5 fautes, donc c'est lancé systématique, même si de toute façon là il est en position de tir, alors que les Français, eux, n'ont fait que 3 fautes. Et il se passe une chose assez curieuse, c'est qu'en fin de compte, ces Slovènes sont plus forts en attaque qu'en défense. Et donc, chaque porteur du ballon en attaque chez les Français a l'impression de pouvoir battre son adversaire et de shooter tout de suite. Donc, c'est pour ça que le collectif n'est pas encore en place pour les Français. Marko Milic, 2 points d'avance pour la Slovénie, à 3:30 de la fin du premier quart-temps. Lakovic. Excellent meneur, très adroit le 5. Lakovic qui ressort pour Milic. Et ce sera une faute. La faute, c'est celle de Laurent Foirest. Le voilà, Laurent Foirest, qui a passé la barre des 1000 points en sélection avant-hier. Et depuis un moment, maintenant, la barre est sans sélection pendant la préparation. Lakovic. Golemac, il est passé, Golemac. Oh là là, la faute avec le lancer. Bonus. Et là, petite incompréhension entre Flo Pietrus et Cyril Julien. Et oui. Flo qui dit, mais pourquoi t'es pas venu en aide derrière? C'est ça, parce que Cyril bloquait Krajovic au rebond. Donc c'est l'éternel problème. S'il vient en aide, il y a passe à Krajovic qui dunk derrière. Donc, que voulez-vous faire? C'est quand même le premier joueur qui est battu au niveau du dribble, qui est le premier coupable, c'était de Pietrus. Golemac a mis son lancer bonus et à nouveau la Slovénie refait l'écart. 5 points d'avance pour les Slovènes. Il y a quand même un peu de nervosité chez les Français. On comprend avec l'enjeu. Tony Parker, son spécial. Son spécial. Et ce qui est intéressant, alors que là, c'est Golemac, on va suivre l'action. Golemac face à Sonko. Bonne position, à 3 points pour Jurkovic, raté, rebond Julien. Donc ce qui est intéressant, Georges, c'est de voir que Mousse Sonko joue avec Tony Parker en même temps. Hein. Oui, on n'a pas souvent vu les deux meneurs ensemble. Ah, c'était bien ressorti ça pour Tariq Abdelouad à 3 points. Et deuxième chance avec le rebond offensif. Tony Parker, là le chemin est ouvert et encore son spécial. Si jamais on ne l'avait pas bien vu la première fois, il refait au ralenti. Regardez, ça, il y a du copyright. Hein. C'est ça, avec une trajectoire exagérée pour éviter le contre. Et surtout, il tire très très vite avant que le deuxième rideau défensif peut intervenir. Jurkovic, Kraljevic qui marque malgré Florent Pietrus. Ils sont quand même grands au niveau des centimètres dans la raquette et ils appuient là-dessus les Slovènes. Ils ont plutôt raison. Sonko avec Tony Parker. Tony Parker ressort bien pour Tariq Abdelouad. Bonne circulation de balle. Ils jouent ensemble, mais Tony Parker laisse filer ce ballon. Il reste 5 secondes, 4 secondes. Moussonko qui est à 9 mètres. C'est raté. Et balle aux Slovènes. Toujours cette balle glissante. Là, cette fois, c'est Tony Parker la victime. Disons que chaque jour, c'est 99 en Grèce. Avec le Pana. Lakovic. Milic qui est passé. Il est passé face à Florent Pietrus. Il faut reculer devant lui. Dès que vous collez un joueur percutant comme ça, il va vous dépasser. Tony Parker avec Tariq Abdelouad. Moussonko. Tariq Abdelouad. C'est difficile. Et la balle sera pour les Slovènes. Il a forcé un tout petit peu. Quand il a fait pas mal de passes, Tariq, pour les autres, parce qu'il essaie de donner un peu de liant au jeu de passe qui en manque jusque-là. En fait, il faudrait que le collectif travaille pour mettre Tariq en position de shoot. Milic et faute de Moustapha Sonko. Regardez, on est trop près de lui. Donc il va rentrer comme un bulldozer. On sait que ses parents ont été des grandes athlètes. Et donc lui, il a vraiment un corps de décathlonien.
Mais bon, à force de trop se muscler, on finit par perdre un peu son toucher. Et puis, il n'a jamais vraiment développé ses tirs à mi-distance après 1 ou 2 dribbles ou même son shoot à 3 points. 1 sur 2 au lancer et rebond offensif pour Djurkovic et Lakovic qui prend le shoot à 3 points, c'est raté. Oh là là, Jérôme Moïso qui a pris ce rebond mais qui retombe sur la ligne. Allez Jérôme, il faut rester dans le match. Golomac qui dit tu m'as pas vu, j'étais tout seul à 3 points. Pourquoi t'as shooté si vite? Au meneur Lakovic, le jeune de Pana. Allez, nouvelle remise en jeu pour Jurica Golemac. Avec Jurkovic. Lakovic qui pénètre, qui ressort pour Jurkovic. Jurkovic qui drive. Et oui, mais il y a beaucoup de monde. Et Cyril Julien qui prend cette balle dans les mains de Primoz Brezec. La contre-attaque. Belle passe laser. Ça ressort à 3 points pour Moussonko. C'est raté, c'est dommage. C'était très bien fait. Rebond offensif de Cyril Julien. Il faut travailler là parce que... Il reste 7 secondes. Et la faute de Primoz Brezec sur Tarek Abdelouad à 5 secondes de la fin du premier quart-temps. Et Tony réclamait le ballon derrière, mais Sonko voulait servir Abdelouad dans la raquette. Il y avait du monde, mais Tariq s'en sort bien avec 2 lancers francs maintenant. 5 points pour Tariq. Le meilleur marqueur français, c'est Tony Parker avec 8 points et 4 sur 5 au tir à 2 points. Ah, pas de réussite. 1 sur 2. Il reste 4 secondes. Il ne faut pas prendre ce dernier shoot sans faire de faute. Milic, raté. Fin. Suit de près est à l'entre-deux. Et premier ballon pour les Slovènes avec Lakovic. Avec Golemac. Interception de Moussonko. C'est dommage, c'est pas sauvé. Si, c'est rendu à l'équipe de France. Moussonko qui fait partie des meilleurs voleurs de ballon de ce championnat d'Europe. Et là, il le montre encore une fois. Hier, il a eu 3 fautes très tôt dans le match. Il n'a pas joué beaucoup, mais quand il est revenu en fin de rencontre, il a été, comme pour la première rencontre, superbe. Tarek Abdelouad avec Tony Parker. Tony Parker qui cherche des solutions, il cherche ses intérieurs. Il prend le shoot à 3 points, il le met ce shoot à 3 points. Il est vraiment très adroit aujourd'hui. Ça fait 5 sur 6 au tir pour Parker, 11 points en 10 minutes. Tipeee, le retour. Par contre, aucune passe décisive n'a été donnée pour un Français pour le moment. Brezec qui perd le ballon. Et encore volé par les Bleus avec Tarek Abdelouad, Moussonko. Lâchez les chevaux les gars. C'est parti. Et à l'arrivée, c'est 2 points pour Tarek Abdelouad. La France égalise à 24. Ah, c'est sûr que dès qu'il y a des interceptions, derrière, ça déroule. Hein. Oui, et puis les 2 grands copains, Sonko et Abdelouad, vont faire de lance. Milic, Lakovic dans le coin à 3 points. Il est court, mais rebond pour Milic qui arrive jusqu'au cercle. Et vous savez pourquoi? Parce que les Français sont placés en zone. Et donc, quand il y a zone, comme Sénégal disait dans l'équipe il y a 3 jours, il n'y a pas de responsabilité individuelle pour bloquer au rebond. Et on subit souvent des rebonds offensifs de l'adversaire. Belle passe de Tony Parker pour Cyril Julien qui se heurte à Primoz Brezec. Lakovic. Avec Brezec qui arrive et qui dunk sur la tête de Jérôme Moïso. Et Larry Bird applaudit. Il a mis 14 points hier, le match de sa vie pour Brezec. Après, il n'a pas marqué en deuxième mi-temps. En fait, je crois qu'il a tout mis au premier quart-temps pratiquement. Et Larry Bird était là en train d'applaudir son poulet en disant « J'ai bien fait de me déplacer jusqu'au l'Arctique. » Tony Parker. Tony Parker. Il ressort bien pour Tarek Abdelouad qui prend le shoot à 3 points. C'est remarquable ça. Il va porter le danger et il ressort, Georges. Ah oui, Parker et Abdelouad, 11 points chacun. Les 2 stars des tricolores. Regardez, défense de zone, 2-3. Et à l'intérieur, Djurkovic et faute de Tarek Abdelouad qui est retombé sur Djurkovic. Mais nous voyons bien que les Français n'ont pas du tout l'habitude de faire zone. Hein. Parce que là, il y a des trous énormes, lignes de fond.
Moiseau est remplacé par Flo Pietrus. Et chaque fois qu'il sort, on ne peut pas dire qu'il a l'air particulièrement heureux. Ah ouais, il est jamais content de sortir, Jérôme. Mais bon, ils sont 12, hein, 12 joueurs. Oui, et de toute manière, de protester sur le banc. de toute manière, il a si peu joué pendant 3 saisons en NBA. Il a faim. Il a plus que faim. Il meurt de faim pour être sur le terrain. Lancé pour Djokovic. Moussonko. Florent Pietrus. Tony Parker. Oui, ça c'est bien pour Cyril Julien. C'est dommage. Il avait bien trouvé Cyril Julien et ballon perdu par les Slovènes, mais récupéré par Lakovic maintenant. Oh, ça c'est bien fait pour Djokovic. Quelle belle passe de Primož Brezec. Oui, qui est surprenant. Hein? On ne savait pas qu'il était aussi doué balle en main. Et il faut dire que Abdelouad s'engage pour sauter sur tous les ballons en ce moment. Le shoot à 3 points raté de Tony Parker. Lakovic à l'intérieur. Oui, il est très adroit, Nakbar, qui, comme Brezec, n'a pas du tout joué cette saison en NBA. Nakbar avec Houston. Mais quand on voit sa technique, on se dit qu'il aurait dû jouer peut-être plus. Hein. Djokovic, Nakbar, le voilà, justement, c'est raté. Au buzzer des 24 secondes. En NBA, Tony aurait pu contre-attaquer avec ce rebond. Avec cette règle toujours aussi stupide de la FIBA, ça arrête le jeu. Bientôt, ils vont en Euroleague, je crois, la saison prochaine, ils vont rectifier ce truc-là. Mustafa Sonko. Tony Parker est sorti pour la première fois du match. Laurent Forest. Forest avec Tarek Abdelouad. Tarek Abdelouad qui se retourne. Et qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce qu'il était dur ce shoot! Oui, c'est comme dans le bon passage hier. Il est totalement inarrêtable, Tarek. Hein, parce qu'il saute un mètre en l'air, il recule. C'est impossible de gêner son shoot. 13 points pour Tarek Abdelouad. Mais la France est toujours derrière. Brezec. Oh là là, Brezec. Qui rate un shoot archi facile. Il avait qu'à dunker. Il n'a pas voulu. Tant pis pour lui. Laurent Forest. Moussonko. Qui pénètre, mais il y a des grands qui l'attendent. Oh non, il est passé jusqu'au bout. Oh là là, la claquette de Sonko et derrière Florent Pietrus qui se fait bâcher par Najbar. Il va avoir 2 lancers. Mousse qui a été sacrément gourmand pour quand même essayer d'aller déposer la balle dans le cercle alors qu'il y avait les 2,15 m de Primož Brezec devant lui. Et oui, ça a failli passer. Et Najbar qui a plutôt l'air d'être un peu soft, chose qu'on n'aime pas dans l'NBA, a donné pourtant un gros coup sur le visage de Flo Pietrus. Regardez. Oh. Et Pietrus voulait tout de suite se faire justice. Deux lancers francs pour Florent Pietrus. Oui, l'arbitre dit c'est fini maintenant. Hein. Arrêtez. Lancé pour Florent Pietrus. Et Boris Gorenc, qui n'a pas joué jusque-là, c'est quand même normalement le meilleur joueur de l'équipe slovène et meilleur marqueur du championnat d'Italie quand même, parce que 22 points par match avec Varese. Bah, lui, il va enfin faire son entrée en jeu à la prochaine occasion. Les 2 lancers réussis par Flo Pietrus. J'avoue que j'ai du mal à saisir le coaching de l'entraîneur slovène. Bah, à mon avis, il essaye de garder ses meilleurs joueurs frais pour les 5 dernières minutes parce qu'il pense que ça va être un match serré. Et comme toutes les autres équipes ont explosé au fur et à mesure du match, effectivement, Georges, c'est peut-être bien la raison. Attention, boum. Oui, les chevaux sont vraiment lâchés là. Il y avait 3 Français devant tous les Slovènes. Et Lakovic dit, wow, arrêtez ça les gars, il faut jouer plus lentement. Brezec, marché. Georges, avec cette contre-attaque, c'est la première fois du match que l'équipe de France est devant au score. Complètement. Et le rythme commence à être plus favorable aux Français avec Sonko à la baguette et les Flo Pietrus, Abdelouad et compagnie qui courent devant. Et bien pourtant, ils s'en sortent. Et un sacré réservoir de joueurs dans ce pays qui n'a que 2 millions d'habitants, 2 fois moins que la Bosnie, il faut quand même le dire. Et 30 fois moins que la France.
Tariq Abdelouad, encore avec l'aide de la planche. Il est inarrêtable. Il est fabuleux, Abdelouad. 15 points pour Tariq. Il avait mis 16 hier. Il était déjà le meilleur français hier. Boris Gorench qui cherche des solutions. Ça y est, voilà Jurkovic qui marque à 3 points. Votre joueur préféré, Georges. C'est ça, il dégaine vite. Et son équipe a besoin d'un panier, va vous donner à Jurkovic, il le mettra dedans. Laurent Forest. Et Boris Dio a l'occasion de jouer un peu. En poste 4. Hein. Bah, pas vraiment, parce qu'il y a Flo. Il n'y a pas de 5, c'est vrai. Et Tariq Abdelouad. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, par contre, la balle lui a complètement échappé. Il aurait dû jouer avec la planche. Najbar qui ressort. Allez, le même. Et oui, le même. Ouais, c'est Jurkovic qui remet son équipe dans le match et qui permet d'ailleurs à l'équipe de France de Slovénie de repasser devant. Et c'est pas normal parce que, comme disait David, nous jouons sans pivot. Donc avec des joueurs comme Dio et Flo Pietrus, ils sont assez mobiles pour sortir sur lui. Devrait être. Moussonko qui a eu du mal à ressortir cette balle. Boris Diaw, Moussonko, Tariq. Et oui, on s'en remet à Tariq dès qu'il y a souci. Et Tariq, il fait un marché. Oui, Milic croyait que l'arbitre allait siffler une faute. Il commence à l'engueuler. Après, il a vu que c'était un marché. Il dit « Oh, oui, très bien arbitré, pardon. » Et voilà Milic avec Gorench. Jurkovic, Milic. Gorench qui ressort Jurkovic. Oh non, pas 3. Cette fois-ci, c'est raté. Mais la claquette de Milic au rebond offensif pour ressortir cette balle. Ouais, l'homme volant, Milic. Jurkovic. Najbar, Milic. Et Gorench, raté. Et la balle pour les Français avec la faute de Boris Gorench, frustré d'avoir raté son tir. Voilà, là il a quand même bien saturé Laurent Forest. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Alors si Subotic nous surprend avec des 5 inédits, on peut dire la même chose dans l'inverse, hein, parce qu'un 5 avec aucun pivot et Pietrus, Digbeu, Forest et Dio tous ensemble sur le terrain, ça on n'a jamais vu. Laurent Forest qui pénètre, qui prend le shot, raté. Florent Pietrus à la lutte. Milic récupère cette balle. Jurkovic. Les deux coachs préparent déjà la deuxième mi-temps et la fin du match. Convaincus que ça va être un match à une possession d'écart. Milic. Gorench, Najbar qui met à 3 points. Les Slovènes n'en finissent plus de marquer à 3 points. Alors qu'au début, c'était la cata. Là, écoute, Georges, ils étaient à 0 sur 7 et ils en ont mis 3 de suite, alors qu'avant, ils n'en avaient pas mis un seul. Ce n'est pas normal avec ce 5 très mobile sur le terrain. On devrait pouvoir sortir plus vite sur les shooters. C'est pas normal. Moussonko qui pénètre, c'est très dur, il récupère la balle. Moussonko, il est victime de la faute de Boris Gorench. Bon, ne vous énervez pas avec les arbitres, le jeu est physique, certes il y a beaucoup de contacts, comme ici. Et si l'arbitre ne siffle pas, il faut déjà penser à la suite. Deuxième faute pour Boris Gorench. Moustapha Sonko qui sort. Retour de Tipi. Laurent Forest. Oh là là! Géant ça, géant la alley-oop. Remise en jeu pour Air France, Alain Digbeu. Ça me fait penser à Delaney Rudd et les années Villerman de Digbeu. Juarez, Digbeu, Najbar à 3 points, raté. Ah, ça retombe dans les mains slovènes. On n'a pas de réussite là parce qu'on était sur le coup au rebond. 1 minute 30 avant la mi-temps. Balle pour Milic. Attention, il va partir en drive. Il n'y a pas de surprise. Najbar qui ressort complètement à l'opposé. Gorench lui aussi, il pénètre. Belle passe pour Primoz Brezec. Très belle passe. Oui, et oh là là, il s'est fait mal à la cheville là. Flo Pietrus, il a un tout petit peu tordu sa cheville en retombant. Le 11. Et en plus, en fait zone, ils arrivent à pénétrer jusqu'au bout. Ça fait mal aux dents. Alain Digbeu, raté à 3 points.
Mais récupéré par les Français avec la faute de Primoz Brezej sur Boris Diaw. Les Français qui sont maladroits à 3 points. Ils sont à 2 sur 8. Et tous ces changements font qu'il n'y a jamais un 5 qui arrive à trouver un peu de lion en attaque sur le plan collectif. Retour de Jérôme Moïseau à la place de Florent Pietrus. Et aussi Diaw est sur le terrain, c'est parce que Weiss souhaite voir le ballon tourner un peu plus. Tony Parker pour la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Tous les déplacements sont contestés. Allez, il faut aller demander cette balle. Tony Parker qui pénètre la faute. Bien provoqué cette faute avec sa vitesse de démarrage unique au monde. Milic qui fait genre... c'est Tony Parker qui a fait le passage en force, mais là il s'est complètement jeté. En plus il était à sa perpendiculaire, donc il n'y a aucun souci. Deuxième faute de Marko Milic, de lancer pour le champion NBA en titre, qu'on retrouvera sur Canal début octobre à Bercy. Oui, le 8 face à Pau Gasol et Memphis. Pau Gasol qui fait figure déjà de favori pour le titre de MVP de ce championnat d'Europe avec des statistiques ahurissantes. Et Tony Parker a dit on veut vraiment éviter l'Espagne en quart de finale. C'est notre objectif principal aujourd'hui en battant la Slovénie. À nouveau, comme lors du premier match, trop de lancers francs ratés. Ils sont à moins de 70% les Français, alors que hier c'était impeccable. 4 points d'écart, ballon pour Milic. Milic qui perd cette balle. Voilà, ça c'est le Milic qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, où parfois c'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il va tout droit, puis après il réfléchit. C'est ça, il saute en l'air, il essaie d'improviser et il perd une fois sur 2 la possession bêtement. Il y a quelques 2 secondes d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce deuxième quart-temps. Donc évidemment les Français vont essayer de jouer complètement à la fin. Belle passe de Tony Parker pour Jérôme Moïseau. Donc renversé en passant sur le cercle. Et là il faut défendre, Georges, il faut défendre. Gorench perd le ballon. Et fin de ce deuxième carton, bien défendu Laurent Forest. 2 points d'écart. Les Français s'en sortent finalement pas mal, vu que c'était pas leur meilleur mi-temps de ce championnat d'Europe. 42-40. Et pour cette deuxième mi-temps, France-Slovénie, 2 points d'écart. Et comme au début du match, on va refaire l'entre-deux avec Jérôme Moïseau et Primoz Brezej, 2 joueurs NBA face à face. Et c'est Jérôme Moïseau qui gagne l'entre-deux, mais c'est récupéré, j'allais dire, par les Slovènes. Ce sera un nouvel entre-deux. Non, il y aura une faute. Oh non, c'est pas vrai. Et Moïseau devrait gagner tous les entre-deux. Avec sa détente et sa taille, il a toujours une main plus haut que l'autre. Ouais, les Slovènes là pensaient que c'était un entre-deux, mais la faute est annoncée à Boris Gorench. C'est vrai que, vous voyez, comme quoi on n'est pas trop chauvin. Là, nous aussi, on pensait qu'il y avait plus entre-deux que faute à Gorench. Tout à fait. Flo Pietrus avec Makor Djoumassi, Tarek Abdoulouad. Individuel très haut en défense des Slovènes. C'est Petrov qui s'y colle à Tony Parker. Jérôme Moïseau, marché. C'est ça, c'est la nervosité, ça. Il veut trop aller au panier et il a bougé ses 2 pieds d'appui. Petrov. Gorench. Brezej qui se retourne et qui marque. « 6 points, 3 sur 4 au tir pour Brezej. » Tony Parker. Makor Djoumassi. Tarek Abdoulouad, le shoot en extension. Il continue son festival, Tarek Abdoulouad. Oui, il faut donner le ballon à Tarek maintenant. Hein, parce qu'il est à 17 points avec presque 70% au tir à 2 points. D'ailleurs, si Djoumassi est là, c'est pour faire ça. Et pour défendre sur Milic finalement. Djurkovic, Gorench. Oh là là, et faute antisportive. Non, mais là, je suis d'accord. Faute antisportive sur Primoz Brezej. Regardez. Vous allez voir comment Djoumassi tombe sur son dos et le pousse
pour empêcher un panier, évidemment. Mais ils l'ont fait un peu trop et pour moi, cet anti-sportif est tout à fait normal. C'est dommage parce que l'effort défensif était réel, mais à chaque fois, les Slovènes ont su trouver quelqu'un. Si Mancon avait pu arracher le bras, là, il n'y avait pas anti-sportif. Mais comme il était dans le dos... Les deux lancers pour Brezec. On va voir combien va coûter cette séquence. Pour l'instant, c'est 2. Est-ce que ça fera 4 ou 5 ou seulement 2? On verra. Alors, la possession après les lancers pour la Slovénie avec Simon Petrov. Brezec. Brezec qui ressort. Djurkovic à 3 points. Pas encore. Cette fois-ci, c'est raté pour Djurkovic. Pourtant, il était encore assez seul. Tony Parker pour Moiso. Allez Jérôme, il faut y aller. Raté. Florent Pietrus au rebond offensif. Il se fait contrer Florent Pietrus. Ça ne va pas là pour l'équipe de France. Oui, Florent aurait mieux fait de ressortir le ballon au lieu de forcer contre les gens adverses. Il a pris un bon rebond, mais il n'avait pas à forcer de shoot. Gorench. Boris Gorench qui pénètre. Et il marque. Il me fait peur parce qu'il est frais. Il n'a pas beaucoup joué en première mi-temps. Le coach Subotic l'a gardé pour ce money time. Moi, c'est la France qui me fait peur, Georges, sur ce match. Tony Parker ressort pour Makan Djumassi qui pénètre. Oh là, à 2 doigts de faire un passage en force. C'est complètement raté. Contre-attaque avec 2 contre 1 avec Boris Gorench. Petrov qui rate son shot. Les Français s'en sortent bien. Oui, il est contré par Tony qui est bien revenu en défense. Donc Subotic a complètement changé son 5 pour débuter la deuxième mi-temps. En ajoutant Brezec et Gorenc. Et Milic a mis 9 points en première mi-temps. C'est pour ça que Diomassi s'occupe de Milic. 2 joueurs très physiques. Boris Gorench face à Tarek Abdelouad. Gorench maintenant face à Pietrus. Djurkovic. Djurkovic cherche à se retourner. Ressort pour le shoot de Simon Petrov à 3 points. Ça rentre. Comme Djurkovic, c'est le money player par excellence. On l'a vu en finale il y a 2 ans contre Villeurbanne. Lyon a été champion et lui, il a été décisif dans le dernier match. Alors, ça fait plus 9 pour l'équipe de Slovénie. On écoute Alain Vex, il doit avoir plein de choses à dire à ses joueurs. Encore une fois, il faut défendre plus haut. C'est bien ce que tu as fait au niveau de la pression défensive. C'est bien, il faut continuer comme ça. D'accord. Hey, on est plus haut. On n'a pas de solution sinon. Si vous les laissez arriver ici, on n'en a pas. Tous ensemble en même temps, les gars, en même temps. On attaque. Continuez à jouer, mais jouer normalement, pas que sur une position. Parce qu'après, ils nous attendent là-bas. Voilà les Français qui, sur les 3 premières minutes, un peu moins même, de ce 3e quart-temps, ils ont pris un 9-2. C'est-à-dire que c'est exactement comme en début de match. Oui, et nous sommes presque surpris de voir Moiso rester. C'est peut-être le moment de lancer Julien, parce qu'on a besoin de ses points dans la peinture. Pietrus avec Tony Parker. Là, on a une équipe très défensive quand même sur le terrain. Là. Il n'y a que 2 marqueurs, Abdelouad et Tony, dans ce 5-là. Tarek Abdelouad qui se retourne. Il est peut-être contré son shoot. On n'a pas bien vu. Djurkovic récupère. Oui, mais c'est toujours le collectif qui est absent et tout est un peu forcé, quoi. Petrov. Makan Djumassi dans le dos de Marko Milic. Marko Milic qui ressort. Gorench qui prend le shoot. Et tous les shoots rentrent pour les Slovènes. Tous les shoots rentrent pour la Slovénie. Oui, mais ce sont des bons shoots. C'est bien travaillé. Milic à l'intérieur, il ressort, donnant de l'espace à Gorenc. Tout à l'heure, c'est Petrov qui nous assassine de loin. Et plus 11. Plus gros écart du match. Makan Djumassi pour Tarek Abdelouad. La faute de lancer à venir pour Tarek Abdelouad. Mal récompensé parce qu'il est resté une éternité en l'air. Regardez,
il reste en l'air, il prend une grosse faute et il a failli marquer derrière avec ce temps de vol, ce hang time incroyable. Premier lancé pour Tariq. Bon, nous vous rappelons l'enjeu. Si la France perd, ils doivent passer par un barrage en étant deuxième de cette poule ici dans cette salle demain. Et si les Français gagnent, ils sont au repos pendant 2 jours pour préparer un quart de finale qui serait très probablement face à la Russie. Donc ça, c'est quand même mieux que de retrouver l'Espagne en quart si on perd aujourd'hui. Primož Brezec. Primož Brezec qui est passé face à Cyril Julien. Bon, Alain Weiss a bien fait appel à Cyril, mais face au géant, il a eu du mal. Tony Parker qui prend le shoot en tête de raquette. Il fait beaucoup de bien parce que l'écart était à nouveau à plus 11. Et Alain Weiss cherche des solutions. Il va donner sa chance à Thierry Rupert. Petrov. Une grosse difficulté pour les Français ici. Ça va être une situation difficile à gérer. Milic. Et la balle qui a bien été sauvée par les Français. Le cercle a été nettoyé. Flo Pietrus. Simon Petrov. Défense très haute comme réclamé Alain Weiss au temps mort. Gorench. La faute de Tariq Abdelouad sur Boris Gorench. Oui, alors là, une faute limite antisportive. Troisième faute pour Tariq Abdelouad. Les Français sont frustrés. Hein. Ils n'arrivent pas à imposer leur qualité athlétique en défense pour le moment comme ils ont fait contre l'Italie à merveille. Là, le jeu slovène, la qualité de jeu slovène a pris le dessus sur les qualités athlétiques, effectivement. Et nouvelle faute. Je dirais le jeu des attaquants. Parce que c'est vraiment en attaque où les Slovènes, depuis 3 matchs, sont impressionnants d'adresse, de collectif. Et les joueurs qui arrivent du banc sont aussi forts que les titulaires. 10 joueurs interchangeables. Djokovic, c'est raté. Mais Et on n'a pas rebond le offensif, rebond, c'est rebond pas offensif, normal. 2 fois. Et ballon volé par Tariq Abdelouad. Allez, faut jouer vite. Tony Parker face à Petrov, faute de Simon Petrov. Bon, Weiss réclame une antisportive. Là, franchement, je crois pas. C'est Botox. Oui, parce que ça commence à tomber là. Hein. C'est rugueux. Les arbitres doivent contrôler. Laurent Forest qui prend un shoot. Il est manqué, ça va derrière. C'est comme dès le début du match, on a vu tout le monde aller shooter trop vite. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a gagné avec un gros écart hier et maintenant chacun essaie de faire son truc? Je ne sais pas. On a l'impression. Petrov. Gorench. Gorench qui va pénétrer. Gorench. Et nouvelle faute. Et vous voyez, chaque fois, il peut pénétrer parce qu'il n'a pas joué en première mi-temps et il a beaucoup de jus. Qu'est-ce qui va haut? Le meilleur marqueur de la Liga italienne. 4e faute pour Tariq Abdelouad. 4e faute, premier joueur à 4 fautes Ouais. dans ce match. Meilleur marqueur du match avec 19 points. Disons que ça va de mal en pis pour les chances françaises. Alors, il a joué un tout petit peu à Strasbourg. Il n'a pas réussi à s'imposer et ensuite il a fait une carrière magnifique en Italie, Boris Gorenka. Petite expérience NBA aussi. 1 sur 2, rebond de Laurent Forest avec Moustapha Sonko. Il avait joué un peu avec les Bulls de Chicago en 97, Gorenka. Sonko. Moustapha Sonko, qui a 2 doigts de perdre le ballon, qui trouve Thierry Rupert. Oui, Thierry, il est passé, bien joué. Déjà, le managéral et Alain Weiss à ce niveau-là paraît bon, hein, parce que Rupert apporte tout de suite quelque chose. 7 points d'écart. Petrov. Oh là là, il est Petrov loin. à 8 mètres. Raté. Rebond Cyril Julien.
avec Tony Parker. Tony Parker. Avec l'écran de Cyril Jullian. Et la faute de Simon Petrov sur Tony Parker. Oui, Tony sent qu'il peut déborder Petrov chaque fois en dribble. Et il a bien raison de pointer le danger. Mais disons que c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir le ballon circuler beaucoup dans un jeu de passe. Tony Parker. Non, il est passé. Et nouveau coup de sifflet pour une petite faute. Et on n'a toujours pas vu sur le terrain Marko Tušec, Georges, qui était quand même le meilleur marqueur de la Slovénie hier contre la Bosnie. Oui, c'est ça, c'est complètement incroyable. Il avait mis 16 points. Là, il est derrière en train de trottiner, histoire de rester un peu chaud. Donc a priori, ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Avec Nakbar, qui lui aussi a été bon dans les 2 premiers matchs. Leader offensif, Nakbar, il ne joue pas. Ben, il a beaucoup de bons joueurs, Subotic. Hein. C'est sa chance. Il est passé, belle passe pour Cyril Jullian qui marque. Oui, belle passe, Tipeee. Oui, Tony prend le match à son compte en ce moment. À la main. Milic, oui, prise à 2, c'est bien joué. Bonne défense des Français avec la prise à 2. Moussonko qui vient marquer avec la faute. N1. Faute de Gorenc. Ça va mieux d'un coup. Oui, et c'est un tournant. Parce que la défense française s'impose en ce moment. Ah, il était temps. Il y avait combien? Plus 11 ou plus 12 peut-être, le plus gros écart. Il faut dire aussi à la décharge des Français que pour avoir vu tous les matchs dans cette salle, c'est incontestablement le meilleur match des Slovènes depuis le début de cette compétition. Ils jouent remarquablement bien et c'est là que ça devient complètement fou, c'est qu'ils jouent remarquablement bien. On va pas dire avec l'équipe B, mais avec l'équipe des remplaçants quoi, finalement. Oui. Des joueurs qui normalement sont sur le banc et qui là ont le plus gros temps de jeu. Les Slovènes ont déjà été très bons dans les 2 premiers matchs quand même. Oui. Il a l'air de souffrir Abdelouad. Oui, je crois qu'il essaie de le remettre un peu son épaule. Alors, le lancer, il est donné à retirer à Moussonko. Et il rentre, ce lancer franc. Ça va mieux au niveau des lancers francs. Il y avait une petite faillite à un moment, il en mettait 15 sur 2. Et là, à nouveau, ça se passe mieux. 2 points d'écart à nouveau, c'est-à-dire comme en début de deuxième mi-temps. Gorenc. Djokovic, il aurait pu prendre le shoot à 3 points. Gorenc, il passe ligne de fond. Et faute de Thierry Rupert. Entre Milic et Gorenc, j'ai rarement vu 2 joueurs aussi percutants. Et volants aussi. Regardez ça comme il reste en l'air. Lancer franc pour Boris Gorenc. Les 2 équipes sont dans le bonus dans ce 3e quart-temps. Assez hargneux. Très sur 16 au lancer franc pour les Slovènes jusque-là. Alors pour revenir sur la série des Français, avant les lancers de Boris Gorenc, j'ai fait les comptes. Les Français ont mis exactement 10-1 en 3 minutes 30. Les Slovènes qui n'ont marqué qu'un point en 3 minutes 30. Et comme là c'est les lancers, c'est une série en cours. Les Slovènes ne marquent plus de panier. C'est intéressant. Tony Parker, il est passé face à Brezec. Oui, belle passe pour Thierry Rupert qui est un peu court. Milic. Interception de Tony Parker. Avec la passe téléphonée de Milic et vite de la vitesse. 4 contre 2. Moussonko dans le coin. Laurent Foirez qui feinte le shoot et qui va venir déposer. C'est bien joué ça les gars. Oui, maintenant les Français sont dans le rythme. Les Slovènes ont l'air de se fatiguer un peu et de forcer les choses à leur tour. Thierry Rupert qui prend la faute, mais il avait bien anticipé, il avait joué l'interception. Et là, ça va encore donner des lancers. Oui, comme ils sont plutôt à droit au lancer franc. Bon, Brezec, lui, en tant que pivot de plus de 2,15 m, peut se poser la question. Il est plutôt à droit. Il a même un beau geste. C'est simple. Avant ce match, il n'en a shooté que 2. Avant aujourd'hui, il les a mis les 2. Donc, Et aujourd'hui, il est à 3 sur 3. Et ben voilà.
Et 4 sur 4. Et ben voilà. Et ben ça fait 6 sur 6 sur le tournoi pour lui. Meilleur shooter de lancer franc du tournoi. Attends, il a 12 points, 4 sur 5 au tir. Et il réédite sa belle performance d'hier. Tony Parker. Sonko. Mustafa Sonko. Tony Parker. Et un bon shoot de Sonko. Raté. Et encore une faute de Thierry. Mais il lui en veut la Thierry Rupert ou quoi? Disons Nouvelle faute de Thierry Rupert. Il se bat bien. Ouais, mais il fait beaucoup de fautes. Et c'est ça. Il essaie de prendre une position à l'opposé du shooter. Troisième faute de Thierry Rupert. Mais bon, c'est dommage, ça donne des lancers francs. Mais c'est la seule chose négative parce que, bon, comme il va jouer peu, c'est pas grave de le voir avec 3 fautes. C'est même la 4e de Thierry Rupert. Je regardais le tableau, ils ont mis du temps à faire clignoter la petite loupiote. C'est la 4e faute de Thierry Rupert. En seulement 3 minutes de jeu. Oui, disons que ça fait peut-être beaucoup quand même. 4 fautes en 3 minutes. Marko Milic qui met ses lancers. Alors, l'équipe de Slovénie ne marque pas le moindre panier. Rendez-vous compte, ça fait quand même 4 et 5, ça fait quand même presque 5 minutes que la Slovénie n'a pas mis le moindre panier. Mais comme elle continue d'enquiller les lancers francs les uns après les autres, et ben elle reprend une petite marge, plus 6. Oui, c'est ça. Sonko. Dans un match serré, c'est souvent au lancer franc où vous gagnez ou vous perdez. Moussonko, je trouve Julien, mais là c'était vraiment un miracle parce qu'il cherchait Forrest. Il est passé, Moussonko, et faute. Pour le passage ligne de fond de Mustafa Sonko, la petite faute. Et il a pris une béquille. Et 2 lancers francs à venir. Là c'est Djokovic, vous voyez qu'il se fait soigner. Derrière le banc, il se fait soigner le dos. Et là c'est Golemac qu'on va l'image. Oui, parce que ça fait 3 matchs en 3 jours. Peu de récupération par rapport à hier parce que le match a lieu dans l'après-midi. Ça peut expliquer aussi certaines décisions au niveau du managérat pour les deux coachs pour avoir les meilleurs joueurs frais en fin de match. Premier lancer réussi pour Mousse. Allez, oui. Deuxième réussi également. Les Français sont à 4 points. Petrov. Kajbar. Petrov qui cherche des solutions. Cyril Julien défend bien devant Brezec. Tony Parker et Simon Petrov qui rate son shot. Oh là là, ça retombe dans les mains de Marko Tuzic. Tiens, on l'avait pas encore vu, Tuzic, il joue. Kajbar, Petrov. Nouvelle chance pour les Slovènes. Avec... Oh, il a mis le pied sur la ligne de touche. Alors Nagbar, il a une tête de plus que Sonko. Pourquoi il ne va pas plus à l'intérieur? C'est parce que c'est pas son jeu habituel, mais quand même. Tony c'est davantage de taille là. Tony Parker. Et il marque, et c'est malin ça, Georges, parce qu'il joue le 2 pour 1. Comme ça, il y a une dernière possession pour les Français peut-être, même s'il n'y aura pas beaucoup de secondes. Parce que là, il reste 20 secondes à jouer. Petrov. 17 points pour Tony. Petrov. Allez, un stop, les gars. Un stop. Voilà, on voit Nagbar qui veut jouer intérieur, justement, sur Sonko. Voilà, Nagbar face à Sonko. Il est passé, c'est raté. Brezec qui marque. Ça fait mal. Ouais. Le rebond offensif pour Primoz Brezec. Bon, Julien est épuisé. Il a la langue qui pende. Il s'est battu contre Brezec, qui est quand même beaucoup plus grand que lui par la taille. On va les analyser. Abdelwahad, meilleur marqueur avec 19 points. Mais il a 4 fautes. Alors, Brezec face à Flo Pietrus pour l'entre-deux. Bienvenue dans le Mega Money Time pour la première place de la poule. Et gagné par les Slovènes, cet entre-deux, avec Simon Petrov et Nashbar. 5 Français avec plusieurs joueurs d'abnégation. Golemac, oh là là, qui a récupéré par miracle cette balle. Et finalement, ça tombe dans les mains des Bleus. Et Tuzic a peut-être enlevé le panier en faisant la claquette. Marché de Tony Parker.
et Petrov. Oui, et peut-être aussi une petite faute de Tuzek qui vient dans les pieds de Tony. Brezec, Marko Tuzek, Simon Petrov qui joue à l'intérieur pour Brezec. Brezec qui ne marque pas alors qu'il avait qu'à déposer cette balle. Bien sauvé ce ballon par les Français avec Laurent Foirest qui essaye de mettre de la vitesse. La faute de Marko Tuzek sur Laurent Foirest. Et là, il va shooter les lancers francs, j'espère. Oui, oui. Ouais. Oui, il a sifflé dans la continuité, comme on dit dans la NBA. Il a sifflé dans l'esprit et c'est bien. Laurent Foirest. Ils ne sont que 2 arbitres. Hein. Ce n'est pas comme en Euroleague ou en NBA avec 3. Donc il faut voir plus du terrain. Premier lancé réussi. Il n'a pas shooté beaucoup aujourd'hui, Laurent. Et le deuxième, impeccable. Il fait 5 sur 6 au lancer franc. Et il est à 2 sur 5 au tir de champ. Petrov. Et maintenant, les Français mettent tous leurs lancers. Ça, c'est une bonne nouvelle dans une fin de match à suspense. Vous voyez Nagbar. Interception, oui, avec Florent Pietrus. C'est Laurent Foirest. C'est Laurent Foirest qui avait volé ce ballon. Et Flo qui n'a pas pu lui redonner parce qu'il était victime d'une faute. 2 lancers pour égaliser, Georges. Ça faisait un bout de temps. Hein. Oui, oui. Et c'est curieux parce que 2 fois, Nagbar essaie d'aller à l'intérieur pour profiter de sa taille sur Sonko. Et 2 fois, il pédale un peu dans le chou suédois, là. Tant mieux pour les Français. Lolo Foirest. Mousse Sonko. Sonko. Tony Parker a appelé la balle. Mousse. Prise à 2 sur Mousse. Il faut la ressortir cette balle. Attention de ne pas la perdre. Allez, il faut la donner à Tony là. Hein. Shoot de Mousse, c'est très dur. Oh, le shoot de Mousse Sonko. Énorme avec une faute non sifflée. Face à Nagbar qui est plus grand que lui. Regardez ce shoot. Un exploit. Il était presque à 3 points en plus. Ça, c'est du semoux, ça. Hein. Il nous a habitués à ça. Et bien, il égalise à 64 partout. Allez, maintenant, il va peut-être falloir penser à défendre dur. Alors, les Slovènes, ils étaient à 42 points à la mi-temps. L'idéal, ce serait de les laisser aux alentours de 75. Et donc, Nagbar a perdu 2 ballons. Il sort au profit de Milic. Allez, il faut qu'il marque moins de 75 points, les Slovènes. Golemac, oh là là, il lui a offert le ballon pourtant à Florent Pietrus, Jurica Golemac. Oui, en NBA... La faute, c'est celle de Laurent Foirest. Les arbitres ne sifflent jamais ces fautes-là. Si vous baissez le ballon, tant pis pour vous. Regardez, c'est cette faute-là. Ouais. Bon, c'est même Foirest qui enlève le ballon. Exact. Golemac au lancer. Oui, c'était une petite surprise de le voir dans le 5 au début. Il a marqué 7 points. Premier lancé raté pour Golemac qui jouait depuis 2 ans à Efes Pilsen Istanbul avec Marcus Brown et Kambala. Et là, il va partir au Cibona Zagreb cette saison. 0 sur 2 pour Golemac. Rebond de Cyril Julien. Allez, une balle pour passer devant. Une balle pour passer devant. Avec Flo Pietrus. Non, il y a trop de monde, Flo. Mais rebond offensif. Oh là là, la bagarre, Cyril Julien. Quelle bagarre. Héroïque comme Marché. Eduardo en première mi-temps. Non. Marché de Cyril Julien. Oh là, c'est pas possible de siffler ça. Après un tel combat au sol pour arracher le ballon. Oh. Fantastique. Et là, il le récupère. Ah oui, c'est vraiment dur de siffler Marché là-dessus. Entre deux, oui, mais pas Marché. C'est nul. On sait que quand un joueur glisse avec le ballon, il y a Marché. Là, franchement, c'était léger. C'est pas comme s'il avait fait 3 mètres de glissade. Allez, faut défendre. Milic. Milic face à Sonko, il est passé Milic. Belle passe pour Brezec. Là, il a joué intelligemment, Milic. Tout à fait. Sonko. Tony Parker. Mustafa Sonko. Le shoot de Tony raté. Et le rebond offensif, c'est un rebond long et tous les joueurs étaient partis au rebond, mais la balle leur est passée au-dessus de la tête. Petrov. Quel combat entre Brezec et Julien.
Petrov, il perd le ballon. Et oui, il se heurte aux Français. Moussonko qui marque face à Golematch. Et superbe finition, toujours en 2 temps. Petrov. Rezec. Touzech. Oui, bien sûr. Là, il a fait un pas de plus pour se dégager de la défense. Voilà, vous avez vu le pas. Bonne défense de Flo Pietrus. Mustapha Sonko avec Tony Parker. Faute sur le drive de Tony Parker. Il va y avoir un changement avec le retour de Jaka Lakovic, la petite star du Panathinaikos qui aura très peu joué pour l'instant. Il n'aura joué que 9 minutes. Oui, après la 3e faute de Petrov, qui va jouer pour 2 ans à Ljubljana, l'ancien club de Lakovic. Flo Pietrus avec Tony Parker. Tony Parker avec le pick and roll. Rezec, là, il pouvait peut-être avoir fait une faute. Tony Parker face à Lakovic. Tony Parker, il est passé, c'est fort, c'est énorme. C'est ça, les meneurs slovènes ne savent plus quoi faire avec Tony. 19 points pour Tony Parker, meilleur marqueur avec Tarek Abdelouad. Et en face, c'est Jurkovic, le meilleur marqueur. Mais Jurkovic, il n'a pas marqué du tout en 2e mi-temps. C'est ça. Golematch, un peu comme Mercic. C'est raté pour Golematch. Rebond Laurent Forest. Oui, les Slovènes sont en train de se désunir, en train de faire des actions individuelles plutôt que de jouer ensemble. Oh là 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 là! Oh là là, le contre sur Tony Parker. C'est dommage parce qu'il était allé si vite, Tony. Il était allé si vite. Dans sa caravane, Milic qui a trouvé Marko Touzek. Il faut revenir aussi. 68 partout. Oui, 5-30 de la fin. Nous ressentons que c'est le 3e match en 3 jours. Beaucoup d'efforts fournis aujourd'hui et tous les joueurs sont un peu sur les rotules, sur le pont de la fatigue. Ben c'est là que les qualités athlétiques hors normes des Français doivent peser. Cyril Julien, Laurent Forest. Laurent Forest, oh, Prezec qui a cherché le passage en force. Laurent Forest déstabilisé qui perd cette balle derrière. Lakovic pour Milic. Lakovic. 5 minutes pile à jouer. Ah, il est tout seul, Touzech. C'est raté. Rebond pour Tony Parker. Ouf, parce qu'il peut mettre ces shoots-là. Oui. Tony Parker, passage en force pour Tony Parker sur Lakovic. Oui, Lakovic a super bien anticipé. Regardez. Oui, parce que Tony met le bras. Comme il met le bras, Lakovic se laisse tomber. C'est malin. S'est fait piéger la Tipi par le jeune meneur slovène qu'on avait découvert avec l'équipe de Novo Mesto. Il était dans cette équipe qui avait éliminé Pau de la qualif au 2e tour de Euroleague il y a 2 ans. Il était la star de Novo Mesto et puis après, comme il avait explosé, il a rejoint le Pana. Il était meneur titulaire, il mettait 9 points par match cette saison avec Pana. Golematch. Thierry Rupert revenu en jeu. Touzek qui va forcer, ça c'est forcé, c'est raté d'ailleurs et ça retombe dans les mains des Bleus. Ouais, chaque rebond vaut de l'or. Laurent Forest, le shoot de Laurent Forest. Oh là 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 lolo. Il faut oser le prendre en première intention, ça donne 3 points d'avance aux Français. Et le COP français est debout. Et comme ils disent, Lakovic, la réponse de Jaka Lakovic. En plus, il a du sang-froid dans les veines, ce jeune meneur. Il shoot souvent dans les moments clés, avec réussite. Tony Parker. Mustapha Sonko. Il y a match. Oui, Mustapha Sonko qui pénètre et qui marque. Là, c'est un combat de boxe. Coup pour coup, on se rend. La première équipe là qui va craquer, elle va perdre le match. C'est un super match. Lakovic face à Tony Parker. Interception de Laurent Forest. Interception.
Et Laurent Foirest qui protège bien son ballon, qui marque. Laurent Foirest décisif. Ça nous rappelle le match contre la Turquie en 99. Décisif dans cette fin de match, Laurent Foirest. L'assassin silencieux. Ouais, l'assassin tranquille. Touzek. De l'autre côté, Golemas qui prend le shoot à 3 points. Il rentre ce shoot. Oh, ça atteint des sommets des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Quel niveau de jeu. Alors que la France avait réussi à prendre 4 points d'avance. 2 shoots à 3 points. Lakovic, puis son coéquipier qui permettent aux Slovènes de rester à portée. Mais maintenant, la différence, c'est que c'est toujours la France devant. Oh là, la mousse! Extraordinaire, extraordinaire. Il y a concours, Georges. Il y a concours. Tout le monde s'y met, il y a concours. Qui va remporter ce combat de boxe? Pour l'instant, la France mène au point de 4 points. Lakovic. Lakovic, il cherche un léoup, mais il y a Thierry Rupert qui est sur le chemin. Tony Parker. Tony Parker. Et la faute de Lakovic sur Tipi. Temps mort demandé par Slobodan Subotic. On atteint des sommets d'intensité de spectacle. Complètement, avec une adresse colossale. Longue distance, exploit sur exploit. Plus 4 pour les Français. C'est déjà un petit break à 2,09 de la fin. Ils vont nous faire mourir, hein. Déjà, alors qu'on est seulement dans la poule initiale et que le chemin vers une qualif pour les Jonathan est encore long puisqu'il faut finir sur le podium. Et ça se précise d'ailleurs, cette situation où il faut absolument finir sur le podium parce que la Yougoslavie n'a pas l'air en super forme. Il faut attendre de voir la Grèce qui a l'air pas mal, la Grèce. On verra. On écoute à la base. Faites attention. Ils sont forts sur le 3 points, d'accord? Donc il faut défendre encore une fois, il faut défendre le haut. On attaque. 2 là, 2. Hey, les Français sont en train de mettre une ambiance dans la salle là. Ouais. Ils chantent la Marseillaise. 5 points super importants pour Lolo Foirest qui ne tremble pas dans le money time, le Marseillais. 7 points pour Laurent Foirest dans le dernier quart-temps. Et la balle, ligne de fond pour les Français. Une balle pour prendre 6 points d'avance. Et 6 points d'avance à 2 minutes de la fin, ce n'est pas neutre. Mais il faut bien la gérer cette possession. Oh là là, l'interception de Touzek. La balle est toujours aux Français. Attention, ne pas perdre de ballon. Les Français qui en ont perdu peu dans ce match, c'est bien, ils en ont perdu 8 seulement contre 15 aux Slovènes. Allez, Il va y aller, il va y aller. oui, le petit dribble dans le dos. Il renverse pour Laurent Foirest, peut-être pour le match. Oh, Fabuleux! Lolo énorme. Le merveilleux Marseillais! La réponse, cette fois-ci, c'est raté. Et c'est une balle perdue. C'est une balle perdue par Milic. On n'en avait plus de voix. Là, le match a tourné parce qu'il rate à 3 points. Ouais, c'est et on presque remonte balle gagné. perdue. C'est presque gagné. Si on marque ici, c'est carrément dans la poche. 21-10 dans ce dernier quart-temps pour les Français. Tony Parker qui fait le festival et qui dépose la claquette de Florent Pietrus qui met le couvercle. La France va s'imposer. Si jamais il termine proprement, il mène de 9 points, le plus gros écart du match. C'est géant, c'est géant. Et la faute. Alors, faute de Tony Parker. Et l'équipe slovène n'est pas encore dans le bonus. Donc, ballon, ligne de fond, on touche. Touzek à 3 points, il met dedans. Lui, il n'a jamais peur, ce Touzek qui joue à Rome, en Italie. Alors maintenant, il faut manger les 24 secondes et après chercher une bonne position de tir. Thierry Rupert redonne à son meneur, Tony Parker. Ouais, 8 secondes. Donc là, c'est Tony qui va aller au bout, on imagine. Tony, il est contré. Thierry Rupert était là pour récupérer cette balle. Et l'horloge là qui sonne. Oui, c'est cette règle où le ballon n'a pas touché l'arceau. Donc 24 secondes
et sortez sur les shooters à 3 points en défense. Ne laissez pas Sousek prendre position, ni Lakovic. Le compte de Thierry Rupert. Énorme. C'est la spécialité du patron, hein, Georges. C'est la spécialité du patron. Et là, Weiss a fait confiance à Thierry Rupert au bon moment. Hein. Ce contre est presque décisif. Surtout si Tony met les 2 lancers francs là. Et Sanko est allé lui dire, Tony, tu mets les 2. Tu mets les 2 là, Tony. On compte sur lui. Tipeee met le premier. Sanko qui joue un peu le rôle du grand frère de Tony. C'est drôle parce que c'est Tony le capitaine et la star. Georges, on a 4 joueurs français à 14 points plus. 21 points pour Parker. Lakovic, 44 secondes, il est obligé de prendre un shoot à 7 mètres, il le met. Quel très fort joueur, quel très fort joueur. C'est pas terminé ce match. Laurent Foirest, entre deux. Oh, c'est pas Entre bien. deux, Laurent Foirest, avec la prise à 2. Là, les Français se sont laissés surprendre par cette défense. Complètement. Forrest pensait qu'il y avait faute. Et entre deux, c'est pas fini. C'est une mauvaise nouvelle. Et surtout, on n'arrive pas à sortir sur les shooters à 3 points là. C'est pas bien ça. Et Weiss, on en a parlé tout à l'heure. Et gagné par les Slovènes. Milic, Kolemac, Tuzek à 3 points. Non, c'est raté. Il Ouf. remonte Thierry Rupert. Et la faute derrière de Là, c'est Marco bon Milic. là. Là, c'est bon maintenant. Hein, faut que Thierry mette les 2, comme ça met 3 possessions d'écart. Ouais, voilà, mais un ouf de soulagement parce que Tuzek a encore eu une position assez ouverte à 3 points en tête de raquette. Et vous voyez que la France, c'est 12 joueurs parce que c'est Thierry Rupert qui est décisif avec rebond et contre, même s'il a raté son premier lancer dans cette fin de match alors qu'il joue très peu. Mais il est prêt. Oui, oui, concentration Thierry pour le deuxième. Grosse discussion entre Parker et Sonko au milieu de terrain. 1 sur 2, c'est important. 6 points d'écart, 2 possessions. Et pas de shoot à 3 points, s'il vous plaît. Lakovic, il essaye de passer. Il est victime de la faute de Tony Parker. Mais attention, il n'y aura toujours pas de lancer franc. Ça ne fait que 4 fautes. Au moins, le temps a un peu coulé. Il reste moins de 22 secondes à jouer. Sur le côté, Boris Gorench avec Kolemac. Il est passé Lakovic. Faute, nouvelle faute de Tony Parker. Et là, par contre, il aura 2 lancers francs. Et je vous parie qu'il va les mettre. Très adroit et très intelligent, ce meneur. C'est le premier lancer franc du match. Il est né à Ljubljana, formé à Ljubljana, mais sa particularité à Lakovic, c'est qu'il a été formé par l'autre équipe de Ljubljana, moins connue, pas Olimpia Ljubljana, mais le Slovan Ljubljana. Il n'a pas fait partie de cette génération qui a été qui avait donné une très belle équipe en 97 au Final Four où il y avait aussi Willerman. Thierry Rupert avec Moussanko et ballon perdu par les Français. Mousse, il était passé, mais il me semble bien que la balle a rebondi sur son genou. Oui, tout à fait. On va trembler jusqu'au bout. À 3 points, Gorench. Non, il ne veut pas prendre le 3 points. Il redonne pour Tuzec, qui se recule, qui ne marque pas à 3 points. Rebond de Laurent Foirest. Rebond de Laurent Foirest. Donc cette fois-ci, s'il met ses lancers, on peut imaginer que c'est gagné dans ce match avec tous ces rebondissements. Et rebond héroïque de Foirest, rebond si important à ce moment, à 9 secondes de la fin. Heureusement que Tuzek a raté les 2 shoots à 3 points. Heureusement. Eh ben, allez, on écoute, Anaïs. Pas de faute sur un tir à 3 points, d'accord? Au pire. Oui, non, mais tu vas mettre les 2. Tu vas mettre les 2, on va avoir 6. Mais on peut défendre fort, d'accord? Et surtout, attention, pas de faute sur tir à 3 points, il faut défendre là. Les gars, il est pour nous. Il est pour nous. Allez, tu les mets. Let's go. Oui, pas de faute.
Comme là, on a vu Tuzek, il y avait presque panier et faute, mais finalement, il n'y a rien eu, heureusement. Et Weitz a dit, pas de faute sur un shoot à 3 points, il faut défendre avant. Quitte à même donner 2 lancers francs, c'est pas grave, mais surtout pas de shoot à 3 points et faute. Jérôme Boiseau sur le banc. Jérôme Boiseau, là, qui aujourd'hui est complètement passé à côté de son match. 1 sur 6 au shoot pour Jérôme à 17%. Oui, il doit maîtriser ses émotions pour la suite de la compétition. Parce qu'on a besoin de lui. N'en doutez pas, Alain Weiss-Zizé, le facteur clé, c'est Jérôme Boiseau. Jérôme Boiseau, s'il avait été bon aujourd'hui, c'est clair qu'on n'aurait pas eu des sueurs froides comme là. Mais là, ça va passer. Parce qu'il reste seulement 8 secondes, il y a 6 points d'écart. Lakovic qui pénètre. J'ai pas bien compris pourquoi il n'a pas essayé de prendre un shoot à 3 points. Tuzec au buzzer, c'est fini. Et la France s'impose 88 à 82, plus 6 au final. Les Français qui réalisent un petit hold-up parce qu'ils auront été derrière pendant les 3 quarts du match. Ils terminent leur poule avec 3 victoires. Premier de leur poule, direct au quart de finale.